Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement. Selon les estimations, il y a chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra, avec 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie dans le monde. Le choléra est provoqué par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio cholerae. Cette maladie reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique et est également un indicateur de l'absence d'équité et de l'insuffisance du développement social. La transmission du choléra est étroitement liée à un accès inapproprié à l'eau potable et à des installations d'assainissement. L'insalubrité est donc un facteur favorisant l'apparition et la prolifération de la maladie. On trouve dans les zones à risque typiques les bidonvilles périurbains qui ne disposent d'aucune infrastructure de base. Vous avez un puits qui est apparemment bien construit avec une margelle, sauf que l'eau est à 1,5 mètre du niveau du sol et que vous avez à moins de 4 mètres une latrine. Or, le sol est en sableux. C'est évident que malgré la clarté de cette eau, elle n'est pas de bonne qualité. On a également les camps de réfugiés ou de personnes déplacées, où les besoins minimums en eau potable et en assainissement ne sont pas assurés. Au Cameroun, pour cette année 2018, la première épidémie s'est déclarée au mois de mai dans 4 districts de santé de la région du Nord. Les épidémies de choléra sont récurrentes dans les régions septentrionales et sahéliennes du Cameroun depuis 2010. L'une des plus importantes épidémies qui a touché une bonne partie du pays est survenue en 2010 et a fait près de 657 décès selon les sources officielles. Aujourd'hui, l'épidémie tend à se répandre une fois encore à tout le territoire et l'insalubrité notoire l'y est de grandement. Dans son ensemble, le Cameroun connaît l'un des taux d'assainissement les plus bas d'Afrique. La défécation à l'air libre est en passe d'être la règle, tout comme les poubelles devenues désormais des points de repère, même dans les grandes agglomérations comme Douala ou Yaoundé. Lorsqu'on parle d'eau potable, ce sujet n'est pas du genre à tranquilliser les esprits, surtout avec la sécheresse constante des robinets qui ouvrent la voie à l'approvisionnement à la débrouille. Et on parle là d'une boisson indispensable pour les familles. Nous souffrons pour avoir de l'eau. Les gens quittent des centaines, des dizaines de kilomètres pour puiser de l'eau dans certaines puits auxquelles on a certaines maladies, le choléra et un peu de tout. Bon, on ne sait pas. C'est tous les jours qu'il y a les coupures. Une semaine, on fait 2 journées à pas l'eau. Parfois ça coule petit. Parfois tu vois ça sort sale. La semaine dernière, tout le monde, les enfants malades. Le retour des pluies observé dans la quasi-totalité du pays, caractérisé par des inondations, favorise le transport des déchets ménagers et fécaux dans les rares points d'eau existants, ce qui peut activer le virus endémique sur le territoire. L'environnement insalubre de certains quartiers de Yaoundé laisse présager de terribles jours face à une épidémie de choléra. Pour les habitants, cette situation ne pourrait être sans conséquences. Vous-même, vous savez qu'avec il y a toujours des conséquences par rapport aux ordures, aux déchets, dont les odeurs nauséabondes qui mettent les gens mal à l'aise et les trucs comme des moustiques, ça attire. Bon, comme chez nous ici, on a passé pratiquement 1 mois et demi où on n'enlevait pas les poubelles. Il fallait que la poubelle fasse peut-être 1 semaine avant qu'on ne vienne porter. Et vous-même, vous croyez que à l'allure là, on ne peut rien. Il y a des déchets de cuisine et autres. Vous-même, vous savez comment ça dégage. Donc, ce qui veut dire que ce n'est plus un truc à... Il faut vraiment que le gouvernement fasse un effort pour ça parce que tout repose sur leur tête. Ce n'est pas sur la tête des... Parce que, bien sûr, que les citoyens doivent quand même aussi faire de leur mieux que quand ils viennent, s'ils trouvent le bac
vident, ils font l'effort de verser dans le bac, de verser au sol. Parce que parfois les agents des ACAM sont débordés par des saletés. Oui, et des gens qui, par rapport aux gens qui mettent les trucs partout, par terre et autres. Donc c'est à peu près ça. Donc si c'est au niveau de l'environnement, l'environnement est pollué. Nous sommes au Cameroun, c'est Dieu seul qui nous garde. Parce que si ce n'était pas Dieu, on serait à tous morts. Et parfois, quand nous sommes là, quand quelqu'un vient pour déposer les ordures par terre, quand on lui demande qu'il faut faire l'effort, il vous dit non. Lui, le bac est plein, même alors que toi tu vois le bac, bon, tu ne peux pas forcer parce que tu ne peux pas payer, parce que ça devient ton problème. Tu vas dire à quelqu'un qui ne fait pas ceci, ça devient ton problème, donc parfois on laisse. Si c'est lui qui comprend, mais on fait l'effort de leur dire. Quand on voit par exemple quelqu'un qui veut déposer les ordures par terre, on lui dit non, il faut mettre dans le bac, mais s'il refuse, on le laisse faire, parce qu'on ne peut rien. La preuve en est que même là où on met les plaques interdits d'uriner, interdits de jeter les ordures, on les jette. Donc la sensibilisation de ce côté-là au Cameroun, nous sommes encore très en retard. Et aussi le Camerounais, c'est la bastonnade qu'il faut au Camerounais pour mieux avancer. Parce que ce qu'on appelle démocratie et autres, là, ça ne vaut pas la peine. Parce que le Camerounais, vu à mon niveau, les études que j'ai déjà eu à faire, c'est le Camerounais aime quand on le chauffe. Le décor de la cité capitale, avec des problèmes d'hygiène, les dépotoirs anarchiques, les caniveaux bouchés et l'insuffisance, que dire le manque de latérine publique, sont les facteurs favorisant le choléra, qui ne manquera pas de se déchaîner si l'opportunité lui en est donnée. Beaucoup d'articles de consommation courante sont vendus dans un environnement insalubre. On retrouve dans nos différents marchés viande, poissons, pain, légumes et autres fruits installés à même le sol, près des ordures, des eaux usées et envahis par des mouches et des moustiques. L'odeur nauséabonde que dégagent tous ces déchets en état avancé de putréfaction est devenue un parfum habituel qui ne semble plus poser de problème à qui que ce soit. Autorités des marchés, vendeurs et acheteurs se rencontrent dans cet environnement pollué, devenu lieu de rendez-vous quotidien pour les Camerounais. Ici, la société en charge de l'évacuation des déchets est pointée du doigt. Même pas si les gens disent comme là travaillent encore, c'est grave. Les poubelles sont comme ça presque partout à Yaoundé. Il faut qu'ils font leur travail parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Soit on les paye, ils ne travaillent pas, soit ils travaillent et ils ne passent pas dans certaines zones. Parce que c'est grave ici là. On n'arrive même plus à respirer. On est indisposé, les gens sont mal à l'aise. C'est pour l'autre là, c'est grave. On n'a même plus rien d'autre à dire parce que franchement, avec mon bébé, ça ne va pas. Tous les jours, il faut que je l'achète des remèdes de tout, de palu, parce que ça nous fait tomber malade. Dans les moustiques, vous voyez mon visage. Il y a même déjà les poubelles. On ne sait même plus comment vivre. Même pour manger, voilà que je suis en train de manger, je mange que dans la poubelle. On va faire comment? Nous sommes mal à l'aise chez nous-mêmes. La poubelle qui prend pour nous. Pardon. Les asticots, partout, on ne va même pas respirer. Je te dis, on laisse la poubelle. On va retrouver Ce qui étonne malgré tout, c'est l'indifférence de tous et de chacun face à une situation aussi délicate. Ils semblent ne pas savoir que le choléra plane sur eux. Bon, il y a parfois les gens se plaignent. Par exemple, là à côté du bac, là, il y a un restaurant. Donc, les fois dernières là qu'on n'arrivait pas, bon, personne, parce que tu ne pouvais pas manger ailleurs qu'ici. Bon, ici, il y a des gens qui se plaignent, mais comme ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas faire 5 minutes, ils partent. Oui, parce que là, c'est la femme qui est là. Bon, moi-même, je ne suis pas là. Donc, je suis là, comme c'est tous ces derniers temps-ci, je suis malade, donc je ne vais pas au travail. Donc, comme quand il est un peu occupé, je viens aussi passer du temps, mais jusque-là, mais on supporte avec. Avec les grandes pluies du mois d'août, cette insalubrité grandissante dans nos villes ne pouvait que développer les symptômes des maladies qui ravagent, comme le choléra, déjà à nos portes.
Prévenir le choléra n'est pourtant qu'une affaire de bonne volonté. Les campagnes d'éducation sanitaire adaptées à la culture et aux croyances locales devraient promouvoir l'adoption des règles d'hygiène appropriées, toutes simples. On parle là du lavage des mains au savon, la préparation et la conservation sans danger des aliments et bien sûr l'élimination en toute sécurité des selles des enfants. L'allaitement au sein maternel doit aussi être encouragé. En outre, lors de la survenue d'un cas confirmé de choléra, des campagnes de sensibilisation doivent être organisées et des informations transmises aux communautés sur les risques potentiels et les symptômes du choléra. Il faut également transmettre les informations sur les précautions à prendre pour se protéger contre la maladie, quand et où notifier les cas, ainsi que sur la nécessité de consulter immédiatement lorsque les symptômes apparaissent. L'emplacement des centres de traitement adaptés doit aussi être connu des populations. L'engagement communautaire joue un rôle clé pour les modifications à long terme des comportements et pour la lutte contre le choléra. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sur le long terme, la solution pour éradiquer le choléra, qui sera aussi bénéfique pour toutes les maladies transmises par voie féco-orale, réside dans le développement économique et l'accès universel à l'eau potable et à des services d'assainissement. Les mesures visant les conditions environnementales consistent notamment à appliquer des solutions durables à long terme pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, qui soient adaptés aux besoins des populations les plus exposées au risque de choléra. Ces interventions sont aussi de nature à prévenir un large éventail d'autres maladies à transmission hydrique et contribuer à atteindre les objectifs en matière d'éducation et de lutte contre la pauvreté et la malnutrition. La plupart de ces interventions nécessitent des investissements importants sur le long terme, s'accompagnent de coûts de maintenance élevés et sont difficiles à financer et à pérenniser dans les pays moins développés, là où justement elles sont par ailleurs les plus nécessaires. Le choléra est une maladie facile à traiter. On peut guérir la majorité des sujets atteints en leur administrant rapidement les sels de réhydratation orale. Le sachet standard est à dissoudre dans 1 litre d'eau potable. Vous pouvez en fabriquer à la maison en faisant bouillir de l'eau et en y ajoutant une demi-cuillerée à café de sel et 6 cuillères à café de sucre. Jusqu'à 6 litres de sel de réhydratation orale peuvent être nécessaires pour traiter une déshydratation modérée chez un patient adulte le premier jour. Le ministre camerounais de la Santé publique a rassuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises dans toutes les régions afin de contenir l'épidémie. Toutefois, les populations doivent être vigilantes devant toute personne présentant une diarrhée aqueuse aiguë avec ou sans vomissement. Pour prévenir cette épidémie de choléra contagieuse et mortelle, il est important de se rappeler les précautions à prendre. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, surtout avant et après les repas et au retour des toilettes. Utiliser systématiquement les latérines ou les WC. Faire bouillir de l'eau de boisson avant toute consommation. Laver les aliments et les consommer bien cuits à point. En attendant que des actes concrets soient pris par les pouvoirs publics pour éradiquer cette maladie, chacun à son niveau devrait commencer par assainir son environnement. La santé de tous passe justement par chacun.